Bienvenue à un retour à Dieu. Aujourd'hui avec une vidéo et un thème qui nous tient à cœur, le catholicisme. N'est-ce pas Estelle? Piège de Satan, oui. Piège de Satan, et on va vous expliquer pourquoi avec les nombreux dogmes qu'ils inventent. Donc c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors voilà, on est parti sur le thème du catholicisme, un thème qui nous tient à cœur. Alors déjà, je tiens à dire que moi je suis de confession catholique, car j'ai été baptisé selon les rites catholiques et les dogmes catholiques. Et on commence à voir ici direct une photo de Marie. Pourquoi Estelle? Ben justement parce que pour les catholiques, on va dire, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Marie. Mère de Jésus-Christ, voilà. Et donc pour eux, c'est elle la Vierge, c'est à elle qu'ils adressent les prières, soi-disant, voilà. Que c'est la Mère de Dieu qui intercède auprès du Seigneur Jésus-Christ, qui intercède après auprès de Dieu. Ça fait plein d'intermédiaires, je trouve. Disons que c'est déjà là où on voit qu'ils ont inventé des dogmes, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est que en fait, la Vierge Marie, en fait, il la considère même comme une Vierge divine, la Mère de Dieu même, j'ai entendu dire. Déjà, elle n'est même pas vierge. Elle est plus vierge, faut le savoir, parce que ça tu fais bien de le dire, c'est que depuis qu'elle a mis au monde Jésus-Christ, qu'elle a eu la grâce du Seigneur de mettre au monde Jésus-Christ, elle est plus vierge. Voilà. Déjà, voilà, on va pas jouer sur les mots, mais il faut arrêter de dire la Vierge Marie, voilà, ou sinon, l'Immaculée Conception. Sinon, voilà. Toutes nos mamans sont vierges aussi. Hein. Voilà, donc déjà, c'est une aberration. Et en fait, ouais, on voit qu'ils ont inventé un culte. Et là, je me suis renseigné. Donc, vous allez voir, parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, ça sera appuyé par des images ou des textes ou la parole, bien sûr, de notre Seigneur. Et on va commencer justement par la fête, on va dire, de Madame Marie. Je vais l'appeler Madame Marie pour rester gentil. L'Assomption. Voilà, c'est l'Assomption. Alors, l'Assomption, faut savoir que il faut pas confondre avec l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Alors, je lis le texte que j'ai devant les yeux et que vous avez aussi devant les yeux. L'Assomption, ça vient d'où? Alors, c'est le mot inventé, déjà ça commence bien, par les chrétiens pour dire que nous croyons que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Ça me rappelle Jésus-Christ déjà. Bah oui. Ça me rappelle beaucoup Jésus-Christ. Ouais. Même si ce n'est qu'en 1950, là j'ai bien souligné, que l'Église a proclamé solennellement que cette réalité faisait partie de notre foi catholique, c'est le dogme de l'Assomption. Les chrétiens portent cela dans leur patrimoine de foi depuis toujours. Alors il faut savoir que voilà, ce dogme a été validé par le pape, vous allez le voir après, le pape Pie XII, et que c'est en 1950 qu'il a validé. C'est-à-dire qu'il aura fallu quand même beaucoup de temps pour justement dire que Madame Marie est montée justement au ciel sans dégradation corporelle. Et en plus, ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas de témoin, parce que et autre chose encore pire, c'est que ce n'est même pas biblique. Ce n'est même pas biblique. Disons que nous, à chaque fois qu'on voit des propos pareils et qu'on ouvre notre Bible et qu'on voit pas que c'est cité, non. Nous, on va pas tomber dans le panneau et on va pas justement faire ce dogme, parce que là, je reviens bien, le dogme de l'Assomption, créé en 1900, validé, on va dire, pas créé en 1950, hein, mais validé en 1950 par Pie XII. Voilà. Il est gentil, le pape, la Pie XII, quoi. Mais les papes, on va en reparler après, hein, parce qu'on va pas être tendre non plus pas avec eux. Hein. Et en plus, personne ne l'a vu monter au ciel. Personne. Non. Franchement, personne. La Bible ne le dit pas. Non. Et je vais vous dire une chose aussi, excuse-moi de te couper, Estelle. La Bible, moi je me suis renseigné, Marie, elle est citée 19 fois. Notre Seigneur, plus de 900 fois. Et donc voilà. on va se calmer tout de suite, quoi. Et c'est pas elle, c'est pas grâce à elle justement que je vais pouvoir accéder au paradis. C'est quand même Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Faut pas non plus lui voler la vedette. Et en plus, quand notre Seigneur est remonté au ciel, c'était fait devant témoins. Quand il a ressuscité, c'était fait devant témoins. Il y a eu des témoins, il y a eu des personnes qui l'ont vu. Exactement. Alors, franchement, je ne sais pas d'où les catholiques sortent cette Marie-là, parce que la vraie Marie, excuse-moi mon cœur, la mère du Seigneur Jésus-Christ, elle attend la résurrection des morts à la venue de notre Christ. La pauvre Marie, elle dort. Elle est dans le sommeil. Ouais. Et vous allez voir que Marie, j'ai rien contre Marie, quoi. Heureusement que Marie, que Dieu s'est servi, on va dire, de Marie, parce que faut savoir que Marie est la servante de Dieu. On va pas confondre non plus les rôles. Donc je remercie le Seigneur, mais elle est comme nous, elle est née avec des péchés. Même si justement, quoi, elle était peut-être moins péchée que d'autres.
Mais elle avait des péchés. Mais voilà, elle avait des péchés quand même. Donc je vais finir quand même avec cette histoire d'Assomption. Donc du coup, c'est le 1er novembre, je répète, 1950 que Pie XII, vous le voyez ici à l'image, officialise en quelque sorte la fête mariale qui existe depuis 14 siècles. Apparemment, en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Est-ce que c'est dans la Bible déjà? C'est faux, c'est faux. D'où ils peuvent se permettre de dire ça. Là, je souligne bien, Marie ayant été préservée du péché originel, alors c'est un comble là quand même, n'ayant commis aucun péché personnel, ouais, si tu le dis, a été élevée à la gloire du ciel. Mais on va où? Mais n'importe quoi. On va où, les amis? Une fois de plus, le singe de Dieu a très bien agi en trompant la multitude de personnes. Excusez-moi, mes frères catholiques, vous êtes dans l'erreur monumentale. Totale même. Parce que là, c'est le diable lui-même qui se déguise en ange de lumière, qui se déguisait en cette créature, cette chose, ce démon qui apparaît partout. Voilà, ça, on va en parler. Ça, il faut je vous montre quand même vite fait l'image du bon monsieur là. Voilà, regardez comme il est magnifique. Voilà le Pie. Voilà le Pie XII, le gars. Donc c'est lui qui a validé ça. C'est un héros pour les catholiques, j'imagine, mais pas un héros pour moi, et ni pour ma femme, ni pour tous les chrétiens qui sont bibliques. Ouais. Donc je voulais simplement, voilà, revenir sur ce que la Bible nous apprend de Marie. Alors on va commencer au tout début. Donc il faut savoir que déjà les prières, je te salue, j'ose même pas la dire, hein. Marie, nanani, nanana. Ce n'est pas une prière. C'est pas une vraie prière, quoique le Dieu nous a demandé de faire. C'est une salutation. C'est une salutation et c'est ridicule, cette prière ne sert à rien, les amis, arrêtez avec ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Eh bien je vais te laisser le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. » Voilà, ça va y revenir, hein. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Même elle-même l'a reconnu, c'est une salutation. Elle le dit elle-même. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Elle a trouvé grâce. Voilà. Est-ce que là, il est écrit qu'elle était sans péché? Est-ce que là, justement, elle dit que, justement, elle est préservée du péché originel? Est-ce que vous lisez ça? Est-ce que vous lisez ça, justement, dans ce paragraphe de la Bible, là? Non. Et justement, on parle de grâce faite. Et vous allez voir par la suite. Voici Élisabeth, ta parente. On se rappelle tous d'Élisabeth. A conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Point barre. Alors, d'où c'est qu'ils nous sortent cette histoire d'Assomption? D'où c'est qu'ils nous sortent que Marie est née sans péché? Là, moi, ce que je lis, et ce qu'on a lu devant vous, c'est que là, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Et elle n'a pas dit, il n'a pas écrit, je te salue, toi, qui est sans péché. Voilà, c'est-à-dire, Dieu lui a accordé une grâce, c'est-à-dire qu'elle ne le méritait pas, c'est par grâce. Exactement. C'est par grâce, parce que la Bible même dit qu'ils ont tous péché, donc ils sont tous privés de la gloire de Dieu, tous, sans exception. Exactement. Donc bref, ça c'était justement pour vous rappeler ce que dit la Bible, et bien sûr cette invention, cette aberration qu'ont fait les catholiques, et bien sûr ce dogme de l'Assomption, que je vous dis, éloignez-vous de ça, ne le faites pas. Regardez à l'image, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui le font, et là on passe directement à Lourdes, pardon. Et là, on est avec, regardez, des handicapés, avec un homme là qui est en train de faire de la fumée. On ne sait pas ce que c'est que ce truc satanique là, l'enfumoir là. Et avec justement une congrégation congolaise, je crois ivoirienne, pardon, qui était venue justement parce qu'eux aussi ils y croient. Et là, ce qui me fait rigoler, c'est que eux, regardez, ils se font asperger d'eau bénite par Karcher, hein. Ouais. Par Karcher, les gars. Donc là, ils sont à fond, mais c'est du satanisme, ça. Dites-moi dans la Bible, où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? J'ai lu Actes des Apôtres.
en aucun cas ils ont érigé une statue représentant le Seigneur Jésus, dont tout le monde venait là autour à faire leur simagreb là. Franchement, où est-ce qu'on a vu ça? C'est ridicule. Éloignez-vous de ces lieux de culte satanique, parce que ça, c'est des cultes sataniques. Ce monsieur, regardez-le, quoi. Il a l'air gentil. Déjà, je trouve que son chapeau ressemble étrangement à une kippa. Vraiment. Mais d'où on voit ça dans la Bible déjà, quoi. Donc essayer de se déguiser, parce que là pour moi quand je vois un personnage comme ça c'est carnaval. Jésus-Christ n'est pas appareil comme ça, hein. Moi je vous le dis tout de suite, hein. Et eux ils sont à fond. Mais là où vous vous trompez, c'est que oui, ils peuvent subir des miracles, mais qui leur donne ces miracles, Estelle? C'est le diable. Le diable. Ah, parce que sachez-le, hein, les démons aussi font des miracles. Hein. Satan fait des miracles. Hein. Regarde des manifestations pareilles. Une statue qui pleure le sang, c'est satanique. C'est horrible. C'est horrible. On dirait que c'est tiré tout droit d'un film d'horreur, les amis. Franchement, c'est satanique. Et où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Retournez toujours à la Bible. Mais la Bible vous le dit. Hein. Peu importe ce qu'on va vous dire, on peut vous dire quelque chose, vérifiez par vous-même. Toujours. Dans la Bible, ce que dit la parole de Dieu, franchement, vous êtes en train d'adorer une déesse de l'enfer. C'est exactement ça, quoi. Et il adore à tel point que, regardez, quoi, pour justement crédibiliser, quoi. Mais comme tu dis, cette déesse de l'enfer, qui a rien à voir avec Marie, je vous le dis tout de suite, hein, c'est clair. On va pas confondre. Regardez, monsieur le locataire là, du Vatican, lui aussi, quoi, il montre l'exemple. Ben oui. Il montre l'exemple, justement. Oui, il va se prosterner devant une statuette. Une statue? Mais qu'est-ce qu'il écrit dans la Bible? Tu ne te prosterneras pas devant des statuettes, c'est de l'idolâtrie, tout ça. Au point en mettre dans sa chambre, mais c'est horrible, moi je peux pas dormir avec ça. Et en plus, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous interdit de faire des représentations des statuettes, de ce qui est aux cieux, sur terre, plus bas que terre, dans les océans, et c'est interdit par Dieu. C'est une abomination. Abomination, exactement. Vous êtes en abomination, mes frères et sœurs catholiques. Sortez de là, parce que la porte du paradis, du royaume des cieux va vous être fermée, comme la blague. Non, là par contre ça va être une sale blague pour vous, hein. Alors on parlait de Marie, là je vous montre vite fait quand même une statue aussi d'autres saints. Mais les saints ou pareil quoi, les anciens papes là, les statues et tout ça, mais jamais quoi. On peut pas être proclamé saint en plus et se mettre à adorer une statue. On va passer maintenant, qu'on a parlé un peu de Marie de l'Assomption, on va passer maintenant au baptême catholique. Alors moi je peux en parler parce que j'ai été baptisé hein, justement sous ce rite satanique, hein, j'ai envie de dire maintenant, que je suis au courant de la vérité. Là on n'a pas à faire n'importe quel baptême, on va se retrouver à Monaco avec la famille princière, hein, tout ça. Hein. Donc regardez-moi ça déjà, comment ils sont magnifiquement apparés de dorures. Dans leur carnaval. De dorures, alors là c'est vraiment carnaval là. Hein. Carnaval, alors regardez, il prend sa coquille Saint-Jacques et le pauvre gamin qui a rien demandé, le pauvre gamin qui est encore dans l'âge de l'innocence, qui a pas demandé justement à se faire baptiser, et bien sans lui demander son avis, et bien regardez, on lui met de l'eau bénite sur le front. Mais de quel droit? De quel droit on fait ça? Parce que moi j'aimerais que tu nous rappelles, Estelle, dans la Bible, toujours, on a dit se référer à la Bible, dans la Bible, comment ça se passe un baptême? Ben déjà dans la Bible, en aucun cas, on voit baptiser des bébés. Jamais. De Genèse à l'Apocalypse, j'ai pas vu qu'on baptisait les bébés. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont bébés? Ça c'est clair. La seule chose qu'on a vu qu'ils font quand ils sont bébés, c'est la circoncision. Pour les garçons. Pour les garçons qu'on a vu faire à notre Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Exactement, et c'est écrit. Voilà, c'est écrit, c'est répertorié, tout ça. Donc les garçons, on les circoncis, mais en aucun cas on les baptise étant bébés. Parce que si Dieu estimait que c'était juste de baptiser quelqu'un étant bébé, on aurait baptisé le Seigneur Jésus-Christ bébé, non? Exactement. Franchement. Surtout que lui qui nous a montré l'exemple à suivre. C'est lui qui nous a montré l'exemple à suivre. Lui-même, il a été baptisé bien adulte. Franchement. Exactement. Et donc, le seul qui baptisait dans la Bible, c'est Jean-Baptiste, qui baptisait comment? Ben, il baptisait par immersion totale. Par immersion, déjà, c'est pas avec une coquille Saint-Jacques. Non, par immersion totale, et il ne baptisait pas les bébés. Exactement. Parce que le bébé, il est encore en l'âge de l'innocence. Exactement. Donc, il ne connaît ni le bien ni le mal. Donc, son esprit, franchement, est encore sous protection totale de l'Éternel des armées, quoi. Exactement. Alors, on le baptise, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne sait même pas de quoi on le lave, parce que le baptême, c'est laver quelqu'un de ses péchés, de son ancienne vie, et renaître en Jésus-Christ.
Parce que le pauvre bébé ne sait même pas encore qui est Jésus-Christ pour lui. Eh oui, mais donc voilà, vous voyez que c'est encore une aberration, c'est encore un dogme catholique qu'ils ont inventé, parce que ça c'est complètement inventé, moi je vous le dis. Hein. Et là, ils ne suivent pas du tout ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et je rappelle que dans la Bible, il est écrit aussi, alors je vous montrerai le verset exact, hein, mais il est écrit que justement Jean-Baptiste, il a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, vous a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit, pour ceux qui ne connaissent pas, quoi, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Voilà, c'est le baptême ultime que vous pouvez faire dans votre vie. Voilà. C'est ce baptême que Jésus-Christ vous donne quand vous acceptez qu'il est notre sauveur. Et en plus, autre chose, mon cœur, c'est que leur baptême, leur connerie de rituels sataniques, parce que moi j'appelle ça des rituels sataniques, c'est payant en plus. Il faut payer. Ah mais oui, mais rien n'est gratuit. Si on peut se faire un petit billet, j'ai envie de te dire, on va en profiter. Hein. Et en plus, on te demande tout un processus pour pouvoir faire baptiser ton enfant. Or que dans la Bible, il n'y a pas eu de formation pour quoi que ce soit, pour que quelqu'un soit baptisé. On a bien l'eunuque et je ne sais plus qui là. Donc, il a prêché et après, on lui a dit, il a dit, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêcherait que je sois baptisé? Philippe l'a baptisé de suite. Exactement. La seule condition, c'est d'accepter que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et que le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oui, il faut se faire baptiser par quelqu'un qui s'est déjà fait baptiser par immersion. Hein. Par immersion, pas ce genre de conneries. C'est voilà, alors bref, donc ça c'est pour vous dire que c'est encore un dogme inventé. Donc fuyez encore ces genres de dogmes. On va passer tout de suite, regardez ce que j'ai trouvé concernant les églises. Attends mon cœur. Reviens d'abord sur cette affaire à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Explique ça mieux aux gens parce que certaines personnes ne comprennent pas ce cas de figure. Donc... Alors, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais je peux vous le répéter parce que c'est vrai que j'aime bien cette image aussi. C'est simplement que faut pas confondre être à l'extérieur de la maison et être à l'intérieur de la maison du Seigneur. Vous pouvez être à l'extérieur de la maison comme ces catholiques. Voilà, là, justement, je peux prendre les catholiques comme exemple. Et connaître la parole du Seigneur, et penser connaître la parole même du Seigneur, quoi. Mais sauf que votre vie n'est pas dictée par la parole de notre Seigneur, et que vous retournez dans vos vices et dans vos divertissements. Mais pourtant, vous la connaissez. Vous connaissez que Jésus-Christ est notre Sauveur. Tout ça, vous le savez. Mais par contre, vous n'appliquez pas ce que la Bible dit. Vous fuyez pas les endroits qu'il faut fuir. Tandis que quand on est dans la maison, quoi, on abandonne plein de choses. Et comme tu dis souvent, c'est pas des sacrifices. Justement, quoi, c'est une sorte d'offrande qu'on fait à Dieu parce qu'on l'accepte dans notre cœur. Et que justement, quand il dit que c'est mal, on n'y va pas. Quand il dit que justement c'est bien, on y va en courant. C'est-à-dire qu'on suit vraiment les préceptes qui sont écrits dans la Bible. Nous, avec notre femme, c'est pas prétentieux, mais on le dit, on est dans la maison. Parce qu'on a fait un ménage dans notre vie et on a refusé de faire des choses. Par exemple, là on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On pourra parler par exemple de la fête de Noël, qui est complètement satanique aussi. Cette année, je peux vous jurer, et ça a mis longtemps pour qu'on le fasse, mais cette année on va le faire, on va refuser de faire cette fête diabolique. Parce que dans la Bible, elle n'y est pas. Parce que dans la Bible, ça n'existe pas. Parce que on sait très bien que maintenant, c'est des rites et coutumes païennes qui veulent justement glorifier le Dieu Soleil. Et le Dieu Soleil, c'est Lucifer, les amis. Donc voilà, il y a plein de choses que nous, on a abandonnées avec notre femme et qu'on ne regrette pas. Alors soyez dans la maison et faites ce que vous dit votre Seigneur dans sa parole, dans la Bible, et ne restez pas à l'extérieur à écouter d'une seule oreille ce qu'on vous dit de Jésus-Christ sans en plus aller vérifier. Faites le ménage dans vos vies pour que le Seigneur puisse rentrer. Faites le ménage dans vos maisons pour faire rentrer le Seigneur et son Saint-Esprit dans vos vies. C'est clair. Assomption, Noël, les œufs de Pâques et la pain de Pâques, tout ça, c'est ridicule. Non mais c'est n'importe quoi. Ce sont des éloges à Satan. La gloire de Satan qui est fêtée là. Chaque fois vous le faites, à chaque fois vous glorifiez Satan. Dieu n'a rien à voir dans tout ça. Et je vous l'explique, nous on a été, je reprends l'exemple de la fête de Noël. On en a fait, hein. Mais c'était pour faire plaisir à ma famille. Et là j'ai dit un grand nom. J'ai dit un grand nom. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que entre choisir, alors ça peut paraître dur ce que je vais dire, mais entre choisir entre ma famille et Dieu et mon salut, je choisis Dieu et mon salut.
C'est comme ça. Maintenant, je ne peux pas, que simplement pour faire plaisir à ma famille, faire une fête satanique. C'est pas possible. Là, on vous parle de Noël, elle vous a parlé des œufs de Pâques, qui est ridicule, et d'autres fêtes qu'on a inventées. Franchement, il faut chercher les origines de toutes ces fêtes-là. Voilà, renseignez-vous. Le catholicisme soyez curieux. vous emmène en enfer. Cherchez l'origine de toutes ces choses. Cherchez la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est pas des paroles en l'air, ça. C'est pas des paroles pour faire plaisir, pour justement pour faire genre ou faire plaisir. C'est vrai. Allez chercher, soyez curieux, mais curieux dans le bon sens. On n'arrêtera pas de vous le dire. Et vous allez voir que la vérité, elle se dévoile par elle-même. Quand vous êtes sur le bon chemin, Jésus-Christ vous aide. Il a dit, cherchez la vérité et la vérité t'affranchira. Et en cherchant la vérité, vous trouverez Jésus-Christ. Eh oui. Alors, on continue. On continue. Alors, je voulais simplement montrer par rapport au bâtisse. Après, on va passer à un sujet que tu connais mieux que moi, mais on va pas sauter les étapes. C'est, regardez-moi cette église. Alors, c'est une église anglaise. À Londres. À Londres. Alors, on peut s'arrêter 2 secondes. Regardez-moi ça. Une église catholique, hein. Catholique. À Londres. Et qu'est-ce qu'on trouve déjà sur le sol? Un seul damier. Encore un damier, t'es. Non seulement que le damier, il y a même Boaz et Jacquin, les 2 colonnes francs-maçons. Alors là, ils ont fait bien. Alors, il faut savoir que là, en fait, ils ont utilisé l'église pour faire un défilé. Vous allez voir le défilé, il est magnifique. Hein. Et là, justement, tous les symboles francs-maçons y sont. Le damier, les piliers, la pyramide, l'œil, regardez, je vous montre les images, l'œil, le soleil, le dieu soleil, il est là les gars. L'œil et tout. L'œil, tous les symboles. Les démons. Et ça, vous croyez que c'est fait par hasard? Mais arrêtez d'être, je sais pas, j'allais pas dire, je vais pas être méchant, mais arrêtez d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. D'être endormi, on va dire. D'être endormi, voilà, plutôt endormi, je préfère ce terme. Tu fais bien de me corriger. D'être endormi. Arrêtez d'être endormi. Réveillez-vous. Enlevez le voile qu'il y a devant vos yeux. Vous voyez bien que là, regarde, il se moque de vous. Il se moque de vous. Il se moque aussi de notre Dieu. De notre Dieu. Et regardez les personnes qui défilent. Bah là, rien. Est-ce que vous imaginez sortir comme ça de chez vous? Non mais franchement, regarde-moi ça, c'est immonde. C'est immonde, c'est dégueulasse. Voilà. Ça déjà, tu le portes jamais avec justement tous ces symboles sataniques. La cornue, voilà, habillé en rouge, ça aussi, c'est des codes. Le rouge et le noir. Voilà, la sorcière, là, c'est carrément une sorcière, là, j'ai l'impression. Bref, allez, on passe. Et là, on va passer à un endroit que tu connais mieux que moi parce que tu habitais à Rome. Et là, Vatican. Direction, voilà, le Vatican. Le Vatican, le fief même. Alors, le Vatican, faut savoir, c'est un État, lui tout seul, c'est ça? Oui, c'est un État dans un État. Voilà. Dont le président est le locataire François Ier, là. Le locataire François Ier, c'est bien lui. Bah oui, moi, je l'appelle le locataire avec ses gardes. Regardez-moi ça, des arlequins. Des arlequins, voilà. Des arlequins. La garde suisse, on les appelle. La garde suisse, mais mon Dieu. Mais qui a fait les costumes? Ben voilà, demandez à la Suisse, mais bon. Alors toi, tu as visité ce genre d'endroit? Oui. Non, parce que tu as eu l'occasion, vu que tu habitais à Rome, tu y allais? Oui, tu y allais? Allé, oui. Alors qu'est-ce que tu as vu? Parce que là, on a les images. J'ai été frappé Qu'est-ce que tu as par ressenti? la richesse. Ouais. Ah oui, il y a une richesse insolente. Les dorures, le marbre, mais des sculptures impressionnantes. Mais, une chose est sûre. C'est fait pour en mettre plein la vue. Hein. Une chose est sûre, c'est que Dieu n'y est pas du tout. Il n'est pas là. Hein. Dieu n'y est pas du tout. Il n'est pas là, les gars. Hein. Au contraire, tu sens une certaine lourdeur. Voilà. Une certaine lourdeur qui t'envahit dans tout ça. C'est une certaine tristesse même. Au début, tu peux avoir peur parce que tu te dis merde. Le jour où je reste enfermé ici là-dedans, mais dis donc, je sais pas, hein, mais... on sent pas bien, c'est ça, tu veux mais dire. c'est ça, tu ne te sens pas bien, tu sens des présences, mais tu sens une vraie lourdeur qui t'envahit, quoi. Mais loin de là d'apprécier la beauté, excusez-moi, il n'y a rien qui soit beau là. Pour moi, c'est l'éloge magnifique à Satan. Si tu prêtes attention aux sculptures et tout ça, tu vas voir les naissances de l'Antéchrist qui sont représentées à travers des statuettes et des tableaux. Tu vois l'enfant bébé qui naît avec le soleil autour de lui qui représente l'ange de lumière qui est Satan. Alors tu es là, tu te dis waouh, tout ça passe et les gens n'y prêtent même pas attention
Non, non, parce que bon, eux, ils en ont eu pour leur billet, parce que ça, c'est pas gratuit non plus, ces visites. Ah non, c'est gratuit. Non, non, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ah, pardon. Mais pas le musée. Ah, le musée, il est payant. Mais tu peux. Ça, c'est gratuit. Saint-Pierre à l'intérieur, là, on est à l'intérieur de Saint-Pierre, ça, c'est gratuit. Ok. Voilà. Ok. Alors, j'ai rien dit, j'ai voulu. Mauvaise langue, mais c'est gratuit. Mais regardez, bon, ça va, c'est plein de dorures. Ah oui, c'est des froufrous de partout. C'est le style rococo. Voilà. En fait. C'est le style rococo, magnifique. Et après, il y a des représentations kitsch comme ça, sachant que la Bible nous interdit toute représentation. De ceux qui viennent du ciel aussi. Voilà, il y a des reliques, les cadavres des anciens papes. Ouais, mais carrément, il y a des vrais cadavres. Mais des vrais cadavres. Ah, c'est horrible. Quoi. Vraiment momifiés et tout. Hein. Ah, tu les vois, mais ce sont des reliques, quoi. Je dis, la sorcellerie est ici. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est de la sorcellerie. Parce que prier sur une tête de mort, excuse-moi, c'est sorcier. Mais non, mais de toute façon, tu ne pries pas les morts. Voilà. Les morts, tu les laisses en repos. Donc, tu n'as pas à prier les morts, tu n'as pas à contacter les morts. Ceux qui font justement de la voyance ou quoi que ce soit, arrêtez ça aussi, ces bêtises. Ça, c'est anti-chrétien. C'est pas biblique du tout. Donc, faut pas rentrer là-dedans. Faut vraiment pas rentrer là-dedans, quoi. Alors, moi, j'irai voir, parce que bientôt, on va faire un voyage à Rome. Donc, j'irai voir par moi-même ce que c'est, parce que je veux voir. Je veux voir, justement, où, jusqu'où la bêtise et le satanisme me peut aller. Le piège satanique. Le piège sataniste. Je veux voir, justement, qu'est-ce qu'il en est quand on rentre dans ce genre d'endroit. Est-ce qu'il y a une certaine pesanteur dû aux démons qui traînent, parce qu'il y a des démons là-dedans. Ah oui. Sachez que moi j'ai vu un reportage où justement où ils montrent les cryptes et tout ça, ce qui se passe sous le sous-sol en fait de Vatican, quoi. Il y a des trucs, il y a des reliques, on comprend pas. Il y a même, je vous montrerai une image, il y a même justement une représentation de Lucifer, les amis. Oui. De Lucifer, et ils gardent en plus des symboles de cultes païens, des cultes romains, égyptiens et tout ça. Mais ça on va le voir, tu vas le voir dans la vidéo. Justement, ils vont nous le montrer, quoi. Justement, le musée. Alors le musée c'est payant. Hein. Oui, le musée c'est payant. Oui, c'est pas donné ça. Le musée c'est payant, quoi. Donc du coup, on va passer directement. Alors, j'essaie. Voilà, là les tableaux. Là on a les beaux tableaux. Qui représentent rien de ce qui s'est passé réellement, hein, je vous le dis tout de suite, ça c'est une vision satanique des choses. C'est clair. Avec un Jésus blanc, les yeux bleus et tout ça, mais c'est ridicule. C'est clair. Surtout quand on sait d'où il vient, le gars. C'est clair. C'était rare quand même, les blonds aux yeux bleus ou quoi que ce soit. Ah, vraiment. Donc ça c'est une représentation d'un faux Jésus, je vous le dis tout de suite, et il n'y a pas à le représenter, c'est pas ça qui est important. C'est sa parole qui est importante. C'est clair. On a la chapelle Sixtine. Et d'ailleurs, nulle part dans la Bible, on décrit le Seigneur Jésus-Christ physiquement. Non, mais c'est pas on s'en fiche. Oh. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas savoir à quoi il ressemble. Le seul endroit dont on parle d'un trait physique du Seigneur, c'est quand l'apôtre Jean raconte dans l'Apocalypse qu'il est couleur bronze. Qu'il est couleur bronze. Il a vu les pieds couleur bronze. Donc, votre blondinet aux yeux bleus, cheveux longs là, c'est n'importe quoi. On s'en fiche qu'il soit blanc, qu'il soit black, qu'il soit jaune, qu'il soit ce que tu veux. C'est Jésus-Christ. C'est le message qu'il les a transmis. C'est justement cette délivrance qu'il nous a donnée en se sacrifiant pour nous. Voilà. C'est ça le plus important. On n'est pas là pour adorer des icônes. Regardez des tableaux comme ça, là où qui représente, là où il met en adoration Marie. Mais arrêtez. Ouais, ça, on en a parlé de Marie. Calme-toi, on en a parlé de Marie. Mais voilà, c'est-à-dire, on trouve des aberrations. On trouve justement, là, on va y aller, regardez, je vous montre. Le fruit de pain, voilà, le pain. Alors vas-y, c'est quoi ? Qui est un symbole maçonnique. Voilà, ça. On rentrera pas dans les détails, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Ouais. Hein. Donc je voulais simplement vous montrer, bon là, les sculptures romaines. Voilà, qu'on peut voir justement dans ce joli... Non, là, on n'est pas joli, le musée. Hein. Voilà, et il y a même là-dedans des trucs... Là, j'aimerais bien y arriver. On va y arriver. Il y a bien aussi des trucs égyptiens. Regarde, égyptiens. Bah oui. Oh, les momies. Les momies carrément, les mecs qui nous ont mis. Et il y en a des vrais. Oui, des vrais. Hein. Les momies, regarde-moi ça, c'est infect. Et qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait dans leur soi-disant maison du Seigneur? Voilà. Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Bref, j'irai faire un tour quand même, hein, je vous le dis les amis. Hein. Et on va passer bien sûr maintenant aux locataires. Aux locataires de justement de cet endroit là grand blasphémateur. Alors regardez, alors là je commence par François Ier, c'est bien ça? Oui. Alors, regardez, alors ça c'est une image qui est importante pour toi. Ah oui. Pourquoi? Moi elle me révolte parce que je le vois entouré de gardes du corps. C'est une star le gars. Une diva, oui.
Ben oui, c'est une diva. Une star Mais pop. dites-moi un peu, à qui il ressemble dans la Bible? Non, non, non. À non, qui? non, non. Si ce n'est à Pharaon. C'est n'importe Franchement, quoi. en tout cas, le Christ, Dans sa papa mobile. mon Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, n'avait pas tout ça autour de lui. Il n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait pas tout ça. Il n'avait pas ses gardes du corps, Jésus-Christ. Aucun apôtre n'avait tout ça. Paul, qui est l'apôtre des non-juifs, hein, lui-même, il dit, il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu la misère et tout ça là. Mais tout ce qui l'importait, c'était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Et lui, celui-là, le locataire du Vatican. C'est la starlette. Il se prend pour une starlette. Déjà, mon cœur, il se fait appeler pape. Ah ouais, ça c'est immonde. Mais ça c'est immonde, bah, vas-y, je continue avec les images, mais continue. Pape, ça veut dire père. Et moi, la Bible me dit, tu n'appelleras père que ton Père qui est dans les cieux. Exactement. Dieu. Mais soyez pas fous, lisez la Bible. Il n'y a que Dieu qu'on appelle Père. De quel droit il se fait appeler Père? Il se fait appeler Père. De quel droit il se fait appeler Père? C'est un blasphème. Et en plus, autre chose, il prétend être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes ici sur terre. Est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire? Le représentant de Dieu ici sur terre avec sa robe là, comme je sais pas quoi là. Voilà. C'est ridicule. Franchement, et ça c'est anti-biblique. Dans la Bible, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Personne d'autre. Amen. Donc ça là. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. C'est pour cela que je ne l'appelle pas Pape François Gna. On l'appelle le locataire. Le locataire du Vatican. C'est tout ce qu'il est. Voilà. Un squatteur. Un locataire. Voilà. Alors là, on va passer à une image qui m'a fait hérisser les poils. Elle est connue. Hein. C'est le Jean-Paul II. Voilà. Jean-Paul II qui embrasse quoi? Un ancien locataire. Attends. Là, faut m'expliquer l'image. Donc, il y en a plein que ça n'a pas choqué. Parce que justement, ils disent qu'il faut promouvoir l'entente entre les différentes religions. L'écuménisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? L'écuménisme. Si ce Jean-Paul là, Jean-Paul, si tu m'entends, c'est un peu trop tard là maintenant. Mais s'il a bien lu la Bible, il sait très bien qu'il ne faut jamais faire ça. Vraiment. Il y a un message qui a été transmis dans la Bible où justement on dit, si on te délivre un autre enseignement, évangile, que celui-ci soit un anathème. Alors vous mettrez la parole précise, vous inquiétez pas, hein, mais que celui-ci soit un anathème. Et surtout si un ange vous le délivre. Il faut savoir que le Coran, qui c'est qui a délivré le message à Mohamed? Satan, qui est déguisé en ange. L'ange de lumière. L'ange Gabriel, il me semble. Voilà. Et autre chose. Oui, vas-y. On est un Dieu jaloux. Donc, oui, exact. On a un Dieu jaloux. Et ça, on l'avait mis la dernière vidéo. On n'aura personne d'autre devant notre face que notre Dieu. Allez, regardez, ça c'est cadeau, je vous remets le verset. Bim. Voilà. Le Seigneur lui-même, notre Dieu, a dit, il est un Dieu jaloux et on n'aura rien d'autre, qu'on n'accepte rien d'autre devant notre face comme Dieu si ce n'est lui. Non, parce qu'il avait dit, rappelle-toi, il a dit, il y en a, sinon vous allez en aimer un et haïr l'autre. Voilà, et on ne peut pas servir Dieu et Manon. Je vous le mets le verset, c'est cadeau les gars. Non, mais vous pouvez le vérifier, il est dans la Bible. Franchement, tous les autres là sont des imposteurs. Mais sont des démons. C'est pas normal. Ça, c'est le genre de symbole, c'est pas normal. Regardez celui-là. Et l'autre? Alors, il s'appelle comment déjà? Benoît. Ah, c'est le Benoît. Benoît, regarde. Et c'est quoi ces gestes là? Il s'est cru dans un festival du Hellfest. Non, il faisait Spider-Man. Là, il faisait pas Spider-Man. Là, il faisait les cornes de Belzébuth. Ne me prends pas pour un couillon non plus. Hein. On le sait très bien ce qu'il faisait. Alors, me faites pas croire qu'il jouait à Spider-Man. François aussi fait Spider-Man. Non, et François, pareil, les mêmes symboles. Mais c'est horrible, quoi. Les mecs, ils font ça devant vos yeux. Le salut et satanique. vous trouvez ça normal? Voilà, le salut satanique. Regarde, chérie. Regarde, on a le locataire, il est vraiment cool, lui. Vraiment. Il est vraiment cool. Et voilà la salle des audiences du Vatican. Bien joué. Ça, c'est la salle des audiences. Et là, cette photo, c'est génial parce qu'on voit vraiment que ça ressemble à un serpent. Hein. Ben oui. On voit vraiment que ça ressemble à un serpent. Et vous allez voir qu'après, je vais vous la montrer de l'extérieur avec une image que j'ai repris, hein, je ne suis pas embêté, hein, que j'ai repris sur Google. Regardez ça.
Regardez ça, l'extérieur ressemble également à un serpent. Le crâne d'un serpent. Et le serpent, c'est qui? C'est Satan. Eh ouais, ceux qui connaissent leur Bible peuvent le savoir, c'est au tout début de la Bible. C'est le serpent ancien. Voilà. Le dragon ancien. C'est Satan. Eh ben c'est celui-là qui a demandé à Adam et à Ève de croquer la pomme. Hein. Ah bah oui. Hein, c'est le serpent, c'est le symbole du diable. Hein. Avec le dragon, comme tu dis, c'est vraiment la symbolique du diable. Et de quel roi on fait justement leur salle d'audience avec une tête de serpent? Et on voit, c'est pas fini, attendez, ça c'était que l'hors-d'œuvre. Ah. Le plat de résistance, regardez-moi cette belle sculpture qui date de 1971, si je me trompe pas. Voilà. Qui est censée représenter justement Jésus-Christ qui a vaincu la mort. N'importe quoi. Non, ça c'est pas mon Jésus-Christ, hein, je suis désolé. Abomination. Ça c'est, on dirait simplement un raz de marée de démons qui sortent de l'enfer. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Et si, alors là je vous montrerai aussi, je vous rajouterai une image, et si on regarde bien la représentation du soi-disant Jésus-Christ, sa chevelure, ça ressemble à un crâne reptilien. Voilà. Allez-y faire des recherches. Allez chercher, vous allez voir. Hein. Allez faire on des recherches. n'invente rien. On et montre les après, images, vous nous mettez en commentaire rien. Ce que vous en pensez, mais bon. Alors, non, mais là, c'est quand même trop gros. Dans une salle qui ressemble à un serpent, avec une sculpture horrible. Qui est censée représenter Jésus-Christ on aurait cru, qui a vaincu la mort. On aurait cru, mon cœur, les démons qui sortent de l'abîme des ténèbres. L'explosion des démons qui se déchaînent, là. C'est ça, on dirait, là, attendez-vous, bientôt on arrive. Ça veut dire, attendez-vous, là, ça va être le raz-de-marée de démons. On arrive. Et on va s'occuper de vous les humains. Voilà, c'est affreux. C'est affreux. Allez, je passe. On passe. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une croix renversée. Une croix renversée. Mais c'est incroyable. Mais dis donc. Non, mais là, me dites pas que le sculpteur s'est planté. Hein. Franchement, ne nous dites pas que c'est nous les parano. Hein. Non, et ça, c'est pas moi qui fais un photomontage. Moi, je vous le dis. Hein. Non, hein. Non, ça c'est vraiment leur trône. Ah non, c'est bien flagrant. Hein. Et on va passer maintenant à un autre thème qui me tient à cœur. La confession. Un autre dogme ridicule, qui est exactement la confession, mon cœur. Alors je vous ai trouvé des images plus ou moins rigolotes, on va dire. Alors la première, elle date. Hein. Alors ça doit dater de Louis XIV, hein, ça, je te le dis. Et là, on voit justement une jeune dame qui est en train d'avouer ou de confesser ses péchés au soi-disant prêtre, voilà, avec le diable, regardez, qui est derrière elle. Voilà, mais sauf que là, moi, à mon avis, le diable, ils sont trompés d'endroit. Hein. Il fallait le mettre derrière le prêtre. Tout simplement, quoi. Parce que là, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il doit y avoir des intermédiaires entre notre Seigneur et nous? Ah non, la Bible nous demande de confesser nos péchés directement à Dieu. Hein. Regarde cette image. Regarde cette image quand même. On confesse nos péchés directement à Dieu. Et là, vous voyez, on a carrément leur représentation satanique, parce que je ne dirais pas que c'est mon Seigneur, leur représentation satanique qui est là au milieu entre celui qui vient confesser. C'est pour ça la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Exactement. C'est ça. Amen. C'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Et en plus, je trouve ça dégradant pour l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement. Il a besoin d'un homme pour qu'on lui transmette le message. Vraiment. Mais jamais. Comme si lui-même, il n'était pas omniprésent partout. Exactement. Et qu'il ne voyait pas tout. Non, mais n'importe quoi. Et en plus, regarde la représentation, la croix derrière là-bas, représentant le Seigneur Jésus-Christ sur une croix. Ben, il n'était plus sur la croix. Depuis longtemps. Il n'est plus sur la croix. Ça, c'est le symbole qu'ils ont voulu garder, l'image qu'ils ont voulu garder de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai même le pape qui avait dit que justement, c'est là où on avait vu la défaite du Christ. Alors, je les déforme un peu les propos, mais je vous jure, allez chercher sur Internet. Vous allez trouver. Il dit par la croix, par la mort sur la croix du Christ, on a vu l'échec. Voilà, l'échec. L'échec. C'est honteux, c'est honteux. François Ier là. L'actuel locataire, voilà. C'est lui qui a sorti cette énormité, pour ne pas dire abomination, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc voilà, j'en ai d'autres images là, c'est pour un peu se moquer un petit peu aussi des confessions qui sont ridicules. Et ne faites pas ça, vous n'avez pas besoin de ça, mais sérieux quoi. Tu t'enfermes dans ta chambre, dans ton placard, tu t'agenouilles, tu pries ton Dieu, tu confesses ton Dieu, il est là dans le secret, il t'écoute, c'est ce que nous dit la Bible. Mais quel orgueil en plus pour cet homme, ce prêtre-là, qui justement dit tu dois passer par moi, mais c'est horrible. Voilà, et en plus regardez votre fameux signe de croix. Là on passe à autre chose, voilà. Alors explique-nous pourquoi tu as voulu que je mette cette image. J'ai voulu que vous mette cette image parce que
j'en ai marre de voir mes frères et sœurs catholiques qui sont en train de se mettre des symboles sataniques sans le savoir. Parce que quand ils font leur signe de croix là, c'est une croix renversée. Exactement. Parce que quand tu regardes comment c'est une croix renversée. Et en plus, quand tu entends leur signe de croix, je n'ose même pas le faire sur moi parce que c'est une abomination pour mon Dieu. Donc tu entends au nom du Père, du Fils et du Saint un côté, esprit de l'autre. Non, donc le Saint. Ils ont divisé le Saint et l'Esprit. C'est honteux. C'est ce qui est une aberration. Et regardez, oui, ça fait un crucifix à l'envers. Hein. Voilà, ça fait une croix à l'envers. Donc, ça, c'est purement satanique. Il faut arrêter ça. Non, faites pas ça. Dans la Bible, on n'a pas écrit. Mais c'est pas écrit. Arrêtez. C'est pas écrit. Et on va finir cette vidéo, justement, par rapport à quelque chose, moi, que je me désolidarise. Ah, je n'arrive pas à le dire. Désolidarise. Voilà, répète-le. Désolidarise. Bien joué, bien joué. Donc, du coup, je me désolidarise de cet événement, qui sont les croisades et l'époque de l'Inquisition. Justement, les croisades où ils sont allés imposer la foi du Christ, eh bien, avec la violence, hein. Faut le dire, hein, avec la violence et des tortures qui vont avec. Parce qu'il ne manquait pas d'imagination, ces catholiques, quoi, pour torturer les gens. Ceux qu'ils appelaient des hérétiques. Mais il est brûlé, vous voyez aux images, avec le bûcher, le fameux bûcher. Il y avait des séances de torture dans justement leur église ou leur paroisse, enfin bref. Regardez, ça a existé vraiment. Plus plein d'autres choses qu'ils ont fait. Et moi, j'aimerais justement m'arrêter pour un truc qui va te parler, mon cœur. Parce que c'est honteux. Et moi, j'en suis pas fier. C'est cette époque, justement, de colonisation de l'Afrique, où justement, ils ont voulu imposer également la foi chrétienne, mais de manière humiliante. Parce que où c'est écrit dans la Bible que tu dois imposer par la force ta foi? Où Jésus-Christ lui-même, pardon, a dit aimez-vous les uns les autres, et que il faut pas tuer par l'épée, si tu veux pas périr par l'épée. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et ces couillons, pour pas dire être encore plus méchants, de colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont torturé, ils ont tué, ils ont forcé, ils ont humilié, ils ont dépecé la Bible et relever les versets bibliques qui étaient à leur avantage. Le reste, ils ont balancé aux orties. Donc, c'est... Une aberration. Une aberration. Et pour vous montrer, en fait, leur but final à ces blancs, parce que là, c'est ces blancs colons. Je suis désolé, je suis blanc, mais je ne suis pas fier de vous, messieurs. Regardez, alors là, ça va être le moment où nous, on ne dira rien. On vous laisse écouter, ça dure 7 minutes. C'est Monsieur Léopold II, le roi, je pense. Roi des Belges. Roi des Belges, quand ils ont envahi le Congo belge. Le Congo belge, aujourd'hui actuel RDC. Voilà, et bien écoutez ce que monsieur, justement, préconise à ses colons. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple,
Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref,
Lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Et ben voilà, vous avez entendu, non, c'est pas nous qui avons enregistré dans notre studio cette voix, non, c'est bien le Léopold II qui avait dit ça à toute sa clique de satanistes pour justement expliquer que, non, si tu veux accepter le Seigneur, il va falloir que tu me donnes tes richesses. Hein. Ah ben c'est clair, et on vous laisse toujours la possibilité, faites vos recherches. Ça ne fera que du bien à vos âmes et à vos esprits. Exactement. Donc, et on attend vos réactions sur les commentaires. Tout à fait, ouais. N'hésitez pas. Nous sommes ouverts pour ça. Alors voilà, nous, on n'a pas la science infuse. On est dans la vérité, on est amoureux de la vérité parce qu'on est amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si, justement, on a survolé des choses que vous avez voulu un petit peu apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, hein. Et sachant qu'au niveau catholicisme, il y a tellement de choses à dire. Là, on a fait tellement. Mais dis-toi, mon cœur, qu'on fera une deuxième vidéo parce qu'on se sent obligé de la faire pour prévenir tous nos frères qui sont justement dans le catholicisme de s'en sortir. Posez-vous les bonnes questions parce que le catholicisme, déjà, on vous demande de prier un chapelet qui vous fait réciter comme des bœufs la même chose, pour ça. Boule après boule, et après... Et c'est pas biblique, ce n'est pas lisez la Bible. Et après, qu'est-ce que tu as raconté à Dieu sur ton problème? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour toi-même, pour tes enfants, à part la salutation, je vous salue Marie, et après notre Père, arrêtez, vous faites sans boucle. Arrêtez. Mais franchement, réveillez-vous, arrêtez. La seule prière qu'on voit justement dans la Bible, c'est le Notre Père. Hein. Et en plus, autre chose, mon cœur, c'est que la Bible nous parle de cette personne, de cette créature qui apparaît partout là, que les gens dont les gens font ils appellent ça quoi? Les pèlerinages là. Voilà, la reine du ciel. Cherchez dans la Bible. Vous verrez, c'est comme ça qu'ils appellent leur mari. Hein. Voilà. Faites des recherches sur Internet sur la reine du ciel. C'est votre mari qu'on vous fait bouffer là chez les catholiques. Faut arrêter. Et ça, moi je vous le dis, et je le dis je l'ai déjà dit même à ma famille, délivrez-vous des traditions qu'on vous a données. C'est pas parce que vos parents le font qu'il faut le faire. Vos parents avaient droit d'être dans l'erreur. Mais vous, qui êtes amoureux de la vérité, mais vous pouvez pas le faire, ça. Donc, renoncez à ces traditions. Moi, j'ai renoncé à ma vie, justement, païenne. J'ai renoncé à mon athéisme qui était ridicule. Donc, renoncez à ça, quoi. Ça fait du bien de savoir, des fois, qu'on a été dans le tort et que maintenant, on est dans la vérité. Enlevez ce manteau d'orgueil, je le dis souvent, et justement, acceptez la vérité. Et ne le faites pas parce que mon grand-père le faisait, mon père le faisait, ma mère le fait, mon frère le fait. Non. Non. Par contre, si justement toi qui connais la vérité, tu ne le dis pas autour de toi, parce que tu as peur justement du gourou de ta famille, et je suis désolé, le Seigneur n'aime pas ça. Tu dois faire un choix. Le choix, moi, il est fait. Le choix de ma femme, il est fait. Ça sera notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Et les traditions nous éloignent de l'amour de Dieu. Et sachez, et ça on en reparlera dans une autre vidéo justement sur le catholicisme, sachez qu'au tout début où justement le christianisme est né après que notre Seigneur Jésus-Christ est remonté au ciel et qu'il a demandé à ses apôtres d'aller partager sa parole, sachez que cet empire romain s'est écroulé et quand ils ont vu ça, les Romains, ils ont pris peur, donc du coup ils ont voulu s'accaparer justement ce christianisme en inventant des dogmes païens parce qu'ils savaient très bien que c'était le seul moyen pour manipuler les masses. Le piège de Satan. Ils vous ont piégé. Satan vous piège là. Et ils vous ont piégé parce que ça les surpassait. Ce qui s'est passé, c'était un coup de tonnerre de notre Seigneur, quoi. Et ça les a surpassés. Donc du coup, pris de panique, ils se sont dit, attends. On ne peut pas renoncer à ce christianisme qui prend tellement d'ampleur, mais on va le manipuler. On va inventer des dogmes. Et mon cœur, quelle tristesse quand je vois tous ces frères et sœurs catholiques là qui sont en train de prendre leur billet en première classe pour l'enfer.
Les revenez à la parole. Revenez à la Bible. Pourtant, on lit la même Bible. Bon sang, réveillez-vous. On ne veut pas que vous périssiez là-bas. Ne vous contentez pas des 2 versets que monsieur le curé vous lit le dimanche. Non, ils savent très bien tordre les versets en plus. Ils sont, je veux dire, ils sont même formés pour... Ils le font, il y en a d'autres qui le font. Donc ne tombez pas dans le piège. Quand vous avez un doute, allez lire la Bible. Arrêtez ce culte à Marie. Arrêtez de fêter Noël. Arrêtez ces baptêmes ridicules. Arrêtez d'aller dans les églises où il n'y a pas Dieu. Arrêtez tout ça. Et bien d'autres choses. Arrêtez d'adorer le locataire du Vatican. Non, vous pouvez pas. Vous devez simplement adorer que votre Dieu n'a jamais changé, il ne changera pas. Et votre Dieu, il est représenté dans la représentation de Jésus-Christ. Et en plus, quand votre ancien locataire là, du Vatican, là, Benoît XVI, là, avait démissionné, il a dit, le mal est dans l'église. Le mal, c'est qui? C'est Satan. Exactement. Et le jour où il a démissionné, j'étais à Rome, je vous dis, il y avait un éclair à ciel. Un signe du Seigneur. En plein ciel normal, hein, sans nuages et tout, ciel découvert. Ouais, mais il y a l'image connue là-dessus. Franchement, il y a l'éclair qui s'est abattu sur la coupole du Vatican. Je vous montrerai, regardez l'image. Du Vatican. C'est pour vous dire. Et lui-même, il a dit, le mal est dans l'église. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas supporter. Il a démissionné. Non, mais vous-même, arrêtez un peu d'y croire. Hein. Ne vous laissez pas aller en enfer comme ça là parce que moi je suis catholique depuis mes traditions, mes ancêtres. Non, il faut savoir renoncer. Moi je ne renoncerai jamais à Nana Maria. Oh non, moi Marie, Marie c'est pour moi. On a compris, t'énerve pas, t'énerve. Non, on vous prend pas pour des idiots, je vous rassure tout de suite. C'est simplement que non, des fois, c'est pas que des fois, dans la vie il faut faire des choix. Donc renoncez à ces traditions ridicules. Mes frères et sœurs, retrouvez raison, enlevez ce voile que vous avez devant les yeux, retournez lire la Bible. Mais si vous ne croyez pas, allez voir par vous-même la Bible. Moi, je vous conseille que ça, ma femme vous conseille que ça. Donc, quoi qu'il arrive, nous, on sait très bien qu'il y en a à qui ça va parler. Et qu'il y en a qui, justement, qui vont relire une Bible, qui vont comprendre que tout ça a été inventé et fomenté par le diable. Moi, j'ai confiance en mon Seigneur et je sais très bien qu'il va toucher un ou une ou deux ou trois parmi vous. Enfin bref, chérie, on va s'arrêter là. Oui. Parce qu'on a commencé à dépasser les 1 heure. Donc, on fera une autre vidéo, mais on attend vos retours pour savoir sur quoi vous voulez qu'on traite. Sur le sujet que vous voulez qu'on traite, par rapport au catholicisme, bien sûr. Et nous, on a prévu plein d'autres vidéos, justement, concernant notre Seigneur et la gloire de Jésus-Christ. Ouais. Et bien sûr, comme d'habitude, pour finir cette vidéo, nous allons nous mettre à prier. Ô Seigneur, qui sait ce qui est bon pour nous? Je te remercie justement d'avoir guidé mes mots et guidé les mots de ma femme pour pouvoir parler à mes frères et sœurs en Christ. Merci infiniment de pouvoir transmettre ton message. Merci infiniment de pouvoir récupérer tes brebis. Je le souhaite vraiment pour elle. Je ne veux pas qu'elle tombe, je ne veux pas qu'elle brûle en enfer. Ma femme ne veut pas que vous brûliez en enfer. Retrouvez raison, mes frères et sœurs en Christ. Fais-leur retrouver raison au Seigneur Jésus-Christ, car je sais que tu es bon, car tu es un Dieu d'amour et de justice, car je sais très bien que lorsque nous sommes entre tes mains, rien ne peut nous arriver, car nous avons remis notre vie entre tes mains, au Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Je le sais que tu vas toucher quelques cœurs à travers cette vidéo. Je te remercie en tout cas de la grâce que tu nous donnes de pouvoir parler à nos frères et sœurs et ceux qui vont bientôt venir à toi. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus-Christ, et je t'aime. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous aimons infiniment et on vous dit bientôt pour une prochaine vidéo.